mon espérance. Shalom, shalom, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, vous citoyens du royaume. Nous sommes très honorés de savoir que vous êtes devant vos fausses téléviseurs. Vous qui avez l'habitude de suivre cette chaîne ZTM Télévision et votre émission Voici l'époux, nous avons l'habitude de le dire, la vie est à votre portée. C'est pour nous une grâce, bien-aimés, de nous retrouver encore dans vos salons, dans vos chambres à coucher. Vous qui avez l'habitude de nous écrire à partir de la prison centrale, la prison d'Endolo, un peu partout ailleurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous êtes à l'hôpital, sachez que Emmanuel est avec vous, Dieu parmi les hommes. Bien-aimés, c'est encore un nouveau jour aujourd'hui. Le Seigneur Dieu a permis que nous puissions être ensemble avec vous et nous continuons à découvrir ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler pour que nous puissions agir avec fermeté sur cette terre du vivant. N'oubliez pas que nous ne sommes pas ici, sur cette terre, pour être écrasés, mais nous sommes un peuple qui doit normalement dominer. Et le premier facteur qui nous permet de dominer, c'est la connaissance. Nous devons posséder une connaissance qui nous permet d'influencer positivement cette terre. Bien-aimés, nous étions en train de parler d'un thème qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons atteindre le 4e numéro, c'est que nous sommes en lui. J'aimerais encore me répéter pour ceux qui nous ont suivis pour la première fois. Ici, il est question de Jésus-Christ. Nous ne parlons que de Jésus et ce qu'il est capable d'accomplir en nous. Quand je dis nous, ça veut dire son Église. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui suivez cette émission, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, tout ce que nous disons durant cette émission, ou lors de cette émission, ce ne sont que des informations. Ce ne sont que de simples informations. Mais lorsque vous faites partir de son Église, ce que nous disons ici devient aussi votre vie. Nous sommes en train de parler de ces thèmes, c'est que nous sommes en lui. Bien-aimés, le fait pour nous d'accepter le Seigneur Jésus-Christ fait que nous puissions avoir une vie qui n'est pas déterminée par nous-mêmes, une vie qui n'est pas déterminée aussi par nos géniteurs biologiques, mais une vie qui est déterminée par le Christ parce que nous nous sommes associés à lui. Nous formons un corps avec le Christ. Et c'est pourquoi il doit y avoir une différence entre celui qui était et celui qui doit être. Nous avions tous un passé, mais le fait que nous nous sommes attachés à lui, il influence positivement notre vie. J'ai pris l'exemple la fois passée sur Esther, qui était venue dans le royaume des Suzes comme une esclave. Mais bien aimé, cette femme est devenue une reine. Ce n'est pas parce qu'elle est allée fréquenter la cour royale, mais tout simplement parce qu'elle s'est alliée à un homme qui était roi, le roi Assyrus. Et c'est comme ça que nous sommes en train de découvrir par le Saint-Esprit qu'est-ce que nous sommes en lui. Bien-aimés, le fait d'accepter le Christ dans votre vie ne doit pas vous laisser tel que vous êtes venu. Je me souviens encore de cette parole de la Bible qui dit la vaine manière que nous avons héritée de nos parents. La vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. Donc, il doit y avoir une différence entre celui qui n'a pas le Christ et celui qui a le Christ. Mais rapidement, j'aimerais vous inviter à lire ce texte de la Bible. C'est vrai que nous l'avions exploité aussi la fois passée, mais tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons relire ce texte de la Bible dans l'épître de Romains, chapitre 6, le verset 5. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Ça, c'est la version Louis II. Mais j'aimerais quand même lire la version Parole de vie et version canadienne qui est en train de nous donner le même passage, mais avec une autre façon d'éclairer ces passages. La Bible dit ceci. « En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui,
De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Ici, il parle de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous intéresse ici, c'est tout. Mais laissez-nous quand même parler de la manière dont la Bible est en train de nous parler ici sur notre union avec le Christ. Nous sommes devenus une seule plante avec lui. Mais comment cela se passait? La Bible nous parle ici de la mort et de la résurrection. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir la manière dont la Bible est en train de parler, que nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités aussi. Non seulement que nous sommes morts, mais nous sommes aussi ressuscités. Mais j'aimerais épingler un premier point, comment est-ce que la vie du ressuscité doit normalement être. Nous voyons comment est-ce que le Christ a mené la vie en tant que ressuscité. Les gens l'ont vu avant qu'il puisse affronter la mort, et les gens l'ont vu après qu'il ait aussi affronté la mort, c'est-à-dire en tant que ressuscité. Mais qu'est-ce que nous constatons? Celui qui est ressuscité, c'est la même personne. Mais nous savons que celui qui est mort ne ressuscite pas avec le même corps. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, si nous prenons l'exemple que nous donne la Bible sur la sémence, quand nous prenons un grain, par exemple, nous sémons le grain ne peut pas germer sans pour autant que la mort soit constatée. Et c'est ce que la Bible dit. Et quand le grain meurt, alors il y a germination. Mais le grain ne germe pas de la même manière qu'il a été sémé. Ou la graine ne germe pas de la même manière qu'elle a été semée. Il y a un autre corps, bien que c'est la même graine. Il y a un autre corps. C'est comme ça que nous allons voir Jésus, quand il est ressuscité, nous nous sommes rendus compte qu'il pouvait traverser un mur sans pour autant plutôt passer par la porte. Mais avant la résurrection, nous avons vu comment est-ce que Jésus entrait par la porte. Nous avons vu comment est-ce que Jésus s'arrêtait devant un obstacle. C'est vrai qu'il avait la possibilité, et il a la possibilité de renverser tout obstacle, mais il est en train de nous donner une leçon de la vie avant la mort et de la vie après la mort. Les lieux où étaient les disciples étaient fermés, mais Jésus se présenta au milieu d'eux. Comment il est passé? C'est parce qu'il avait maintenant le corps du ressuscité. Nous voyons, et je l'ai dit souvent aussi, la pierre avait été ôtée de la tombe, de l'entrée de la tombe. Ce n'est pas pour que le Seigneur Dieu puisse sortir, mais c'est pour que les femmes qui étaient à l'extérieur constatent que le Christ est ressuscité. Parce que celui qui est ressuscité n'avait plus besoin que quelqu'un puisse ôter la pierre pour que lui puisse sortir. Nous l'avons vu. Comment est-ce qu'il a traversé un mur sans pour autant passer par une porte? Ça veut dire qu'il y a une vie qui se manifeste après la résurrection. Donc, nous aussi, bien-aimés, nous devons nous rendre compte qu'il y a une vie que nous devons manifester après la résurrection. Lorsque je parle de la résurrection ou d'après la résurrection, je ne fais pas seulement allusion à ce que dit le Saint-Esprit par l'apôtre Paul au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Non, je ne parle pas de ça parce que tel que nous sommes là, nous vivons déjà l'expérience de la résurrection. Quelqu'un va me poser la question de savoir comment est-ce que nous vivons l'expérience de la résurrection aussi longtemps que nous n'avons pas encore connu la mort. Bien-aimés, chaque chrétien que vous avez à côté de vous, chaque chrétien que vous connaissez, même si vous-même vous êtes chrétien, sachez-le bien que vous êtes déjà passé par la mort. Parce que la chrétienté n'est possible que lorsque la mort a été constatée. Lorsqu'on appelle quelqu'un chrétien, ça veut dire qu'on a constaté la mort du vieil homme. Et celui qui est en train de vivre, c'est l'homme nouveau. Comme la Bible le dit, lorsqu'on est en Christ, toutes choses anciennes, on dit bien toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais j'aimerais quand même appuyer cela par un verset de la Bible pour que nous puissions comprendre réellement qu'est-ce que le Seigneur Dieu veut nous enseigner par rapport à la vie du ressuscité.
Je vais lire le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 12. Écoutons ce que la Bible est en train de dire. Colossiens, chapitre 2, le verset 12. La Bible dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance des dieux qu'il a ressuscité de mort. C'est-à-dire que par le baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ et nous sommes ressuscités en lui. J'aimerais un peu rester là pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous sommes devenus en lui. N'oubliez pas que le baptême fait partie aussi du menu. Vous avez accepté le Christ, mais vous devez aussi connaître les eaux de baptême parce que la Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et moi, je parie ma tête que la personne qui est passée par les eaux de baptême, même si cette personne peut garder la même physionomie, mais il n'a plus la même vie. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la Bible est en train de dire, quand nous sommes morts avec lui. Parce que celui qui meurt, c'est l'homme du péché. Celui qui meurt, c'est celui-là qui a vécu dans la malédiction, dans l'immoralité, dans tout ce que nous pouvons qualifier comme péché. Mais le Seigneur permet que nous puissions être ensevelis avec lui, mais que nous puissions ressusciter en lui. Regardez un peu la manière dont la Bible est en train de parler. Ensevelis avec lui, vous êtes ressuscités en lui et avec lui. Le fait de dire en lui et avec lui, nous avons deux vérités que nous devons normalement saisir. La première, c'est lorsque la Bible dit nous sommes ressuscités en lui. Comment se fait la résurrection selon la pensée de Dieu? Si vous avez été ensevelis avec lui, vous ne ressuscitez pas avec lui, mais vous ressuscitez d'abord en lui. Ça veut dire que le Christ devient un monde pour nous. Il devient un monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui les gens ont du mal à toucher votre vie, c'est tout simplement parce que vous vivez en lui. Et le fait de dire en lui, nous voyons d'abord une sorte de protection. Nous voyons une sorte de protection. Si Jacob a reçu la bénédiction qui était destinée à Ésaü, c'est tout simplement parce qu'il vivait en Ésaü. J'aimerais expliquer cette phrase. La mère de Jacob, Rebecca, a dit à Jacob, prends les habits de ton frère et tu vas les enfiler. Et c'est comme ça que Jacob va se loger dans le vêtement d'Ésaü. Et quand leur père a humé l'odeur, il s'est rendu compte que c'était Ésaü. Or, en réalité, Ésaü n'était qu'une couverture. Mais Jacob était à l'intérieur. Pourquoi est-ce que Jacob n'a pas détecté que c'était, Isaac n'a pas détecté que c'était Jacob? C'est tout simplement parce qu'il y a une couverture qui empêchait Isaac de comprendre que c'était Jacob. C'est vrai, quelque part nous avons entendu Isaac dire que la voix est celle de Jacob. Mais comment est-ce qu'il a béni quand même Jacob à la place d'Ésaü? C'est tout simplement parce que Isaac devenait comme un monde dans lequel, Ésaü plutôt devenait un monde dans lequel vivait Jacob. Ésaü devenait un monde dans lequel vivait Jacob. Et c'est comme ça avec le Christ, lorsque nous vivons la résurrection, la Bible dit, nous ressuscitons en lui. Il devient alors un monde, comme je l'ai dit. Mais quand il devient un monde, qu'est-ce que nous devons normalement retenir? Il y a une phrase que le Seigneur a sortie. Il a dit, si vous demeurez en moi. Cette phrase montre, noir sur blanc, que le Christ aussi devient un monde pour nous. Nous vivons en lui. Nous demeurons en lui. Et cette protection, voulais-je dire, fait de sorte que même si quelqu'un veut nous toucher,
il ne peut pas nous toucher sans pour autant qu'il touche d'abord le Christ. Et c'est comme ça que, bien aimé, j'aimerais jeter un parallélisme lorsque le Seigneur dit « Nul ne peut venir en moi sans que le Père ne lui attire. » Ou encore « Personne ne peut m'atteindre sans pour autant passer par le Père. » Et c'est comme ça que nous aussi, bien aimés, nous pouvons déclarer « Personne ne peut me toucher sans pour autant passer par le Christ. » Parce que nous vivons en lui. Nous sommes ressuscités en lui. Bien aimés, en connaissant ces vérités, nous ne pouvons pas nous laisser ronger par le malin. Nous ne pouvons pas nous laisser ronger par l'ignorance parce que nous connaissons que notre adversaire, c'est un menteur et il ment depuis le commencement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne parviennent pas, bien aimés, à s'imposer, à influencer leur génération, tout simplement parce qu'ils sont dépourvus de ce genre de vérité. Ils sont dépourvus. Ils n'ont pas ces vérités. Et le diable, bien aimé, il veut saisir la période de notre ignorance ou de votre ignorance pour vous faire du mal. Et je le dis souvent que l'ignorance, c'est le temps qui profite au diable. Mais il déclare ici que nous sommes ressuscités en lui. Ça veut dire que Jésus est notre monde. Et quand il est notre monde, je ne peux pas regretter le jardin d'Éden. Le premier monde que l'Éternel Dieu avait offert aux premiers humains, nos ancêtres, Adam et Ève. J'ai entendu quelqu'un dire, si ces gens n'avaient pas péché, aujourd'hui on allait être heureux, on allait vivre dans le jardin. Mais bien aimé, le plan de la rédemption divine, n'est pas une régression, mais le plan de la rédemption divine est une progression. C'est-à-dire Dieu, dans son plan, quand il nous a sauvés après la chute de l'homme, nous n'avons pas régressé, mais nous avons progressé. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas régressé? Parce que quand je fais un tableau comparatif entre le jardin et la personne de Christ comme étant le monde dans lequel nous vivons, je préfère vivre en Jésus que vivre dans le jardin. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque je vois le jardin, il y a une phrase que je trouvais, que je n'ai pas trouvée en Jésus. Cette phrase, malgré la complexité du jardin, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ça veut dire que dans le jardin, il y avait des moments où le soleil se couchait. Dans le jardin, il y avait des moments où l'obscurité était présente. Il y avait des moments où il y avait l'obscurité. Mais, lorsque je regarde le Christ, il est la cité où le soleil ne se couche pas. Parce que la Bible dit que lui est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Et si aujourd'hui quelqu'un se retrouve dans le jardin d'Éden, il va entendre cette phrase, il y eut un soir et il y eut un matin. Mais celui qui se retrouve en Jésus-Christ comme étant le monde dans lequel où il vit, il n'entendra jamais cette phrase, il y eut un soir et il y eut un matin. Parce que il est le soleil qui ne se couche jamais. Une lumière éternelle. Lorsque je prends encore le jardin d'Éden, je me rends compte que là dans le jardin était incapable d'assurer sa propre protection. C'est pourquoi, vous voyez que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, garde le jardin et cultive-le. Donc il y a de ces choses, bien aimés, nous voyons très clairement que le jardin n'avait pas la possibilité d'assurer sa propre protection, de se cultiver aussi soi-même. Mais, lorsque nous regardons le Christ, le monde dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas dans ce monde pour protéger ce monde, mais nous sommes dans ce monde parce que ce monde nous protège. Et c'est comme ça que le Christ va déclarer en disant, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je préfère vivre en Christ que vivre dans le jardin. Je me suis rendu compte que quitter le jardin et atteindre le Christ, c'est une évolution. C'est une grande élévation. Si le Seigneur nous a placés dans le jardin, il nous a montré son amour.
Mais s'il nous a placés dans le Christ, il nous a montré son plus grand amour. Donc, lorsque je considère le Christ, je me rends compte que je préfère vivre en lui. Et lorsque je prends cet aspect de choses où l'homme devait cultiver le jardin, mais aujourd'hui, lorsque nous sommes dans le Christ, nous ne cultivons pas ce monde. Ce monde prend soin de lui-même. C'est comme ça que la Bible dit, il a mené auprès du Seigneur plusieurs âmes. Au début, il était seul, mais il a mené auprès du Seigneur plusieurs frères, de sorte qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Lorsque je considère toujours la vie du jardin et la vie dans le Christ, je me rends compte de quelque chose. Bien aimé, dans le jardin, il y a eu l'arbre de la connaissance des biens et du mal. L'arbre de la connaissance des biens et du mal. Un arbre que l'ennemi a utilisé pour faire la promotion. Mais je me rends compte que dans le Christ, il n'y a pas l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Il n'y a que lui-même comme l'arbre des vies. Il n'y a pas l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Et dans ce monde-là, où est-ce que le serpent va entrer? Où est-ce que le serpent va entrer? Donc, je préfère encore vivre dans le Christ. Et si, bien aimés, nous comprenons et nous saisissons ces vérités, nous allons nous rendre compte, bien aimés, dans le monde où nous sommes en train de vivre, le Christ, nous ne pouvons jamais citer la malédiction familiale. Nous ne pouvons jamais parler des liens familiaux. Nous ne pouvons jamais parler de la malédiction. Nous ne pouvons jamais parler du blocage. Nous ne pouvons jamais parler de cette vie que nous avons héritée de nos aïeux. Parce que là, il nous a transportés de ténèbres à son admirable lumière. Et nous voyons comment est-ce que, quand il y a un changement de monde, comment est-ce que nous bénéficions, comment est-ce que nous palpons et comment est-ce que nous témoignons de la grâce de Dieu. Nous sommes ressuscités en lui. Ça veut dire que, si je peux prendre un autre exemple, je vois une personne qui peut être, par exemple, habitée par un parasite. Vous avez un parasite. Ce parasite-là est en vous. Si les gens ne le voient pas, c'est parce que il vit en vous. Je ne souhaiterais pas que vous puissiez avoir un microbe, mais ça peut arriver. Et si ce microbe-là est logé en vous, les gens ne le voient pas parce qu'il est en vous. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il y a une vie qu'il nous a donnée. Cette vie-là, d'abord, comme je l'ai dit, assure notre protection. Lorsque Esther s'est alliée au roi Assuérus, elle n'a pas changé de forme. Elle n'a pas changé de taille non plus. Dans sa conscience, elle savait qu'elle était juive. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'était pas concernée par la décision qu'avait prise le méchant Aman? Pourquoi? Pourquoi est-ce que, même si cela pouvait avoir lieu, pourquoi est-ce que Esther n'allait pas être touchée? C'est tout simplement parce que Esther était couverte par le roi. Elle était couverte par le roi. Et le fait que Esther était juive, cette couverture ne devait pas seulement se limiter à Esther. Et vous avez vu comment est-ce que tout le peuple juif était sécurisé par le fait qu'ils avaient une représentante dans le palais royal. Et c'est comme ça, bien-aimés, que même si un malheur est en train de vous guetter, vous serez épargné tout simplement parce que il y a un dispositif qui est en train de vous sécuriser. Ce dispositif, c'est la personne de Jésus. Parce que vous êtes en Jésus. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire, même si la contagion frappe en plein midi, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es très bien habillé,
ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu as engagé les compagnies de gardiennage. Non, mais c'est tout simplement parce que tu vis en Christ. Tu vis en Christ. C'est que nous sommes devenus en Jésus une cité protégée, de personnes sécurisées, des gens qui habitent la cité la plus sécurisée au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Tout peut arriver à tout le monde, mais tout ne peut pas arriver à vous. Pourquoi? Parce que nous avons celui qui est en train de nous sécuriser. Mais la Bible, bien aimé, ne se limite pas que là. La Bible ne se limite pas que là. La Bible dit, nous sommes ressuscités en lui et avec lui. J'ai expliqué ici pourquoi est-ce que la Bible dit en lui et pourquoi est-ce que la Bible dit avec lui. Avec lui, pourquoi? Parce que nous devons maintenant partager la même vie avec Jésus. Le fait que nous sommes en lui doit avoir une conséquence ou des conséquences dans notre vie. Bien-aimés, aujourd'hui vous vous retrouvez au Canada. Admettons que vous avez une cicatrice ou vous avez par exemple l'implant, on vous a implanté quelque chose. Lorsque vous vous retrouvez, vous quittez par exemple l'Afrique pour le continent américain, ce qui est en vous arrive aussi là où vous êtes. Ce qui est en vous se déplace lorsque vous vous déplacez. Ce qui est en vous meurt lorsque vous mourrez. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire, nous sommes ressuscités non seulement en lui, mais aussi avec lui. Bien-aimés, cela ne peut pas s'expliquer que vous puissiez être en Jésus-Christ, lui qui est le dominant, mais vous, vous êtes dominé par les circonstances de ces mondes. Pourquoi est-ce que la Bible dit que Jésus a vaincu le monde? Il a vaincu le monde pour que nous aussi, nous puissions vaincre le monde. Dieu n'a pas seulement béni Adam, mais il a béni Adam et Ève. Lorsqu'il parle de la bénédiction, il dit, l'Éternel le bénit en disant, soyez féconds. Il ne s'agissait pas seulement d'Adam, il s'agissait aussi de Ève. Donc l'Éternel leur a accordé la grâce d'être bénis, les deux. Mais lorsque nous parlons aussi de la domination, il n'y a pas que Adam qui doit dominer. Il y a aussi Ève qui domine ensemble avec Adam. C'est comme ça que nous allons nous rendre compte. L'Église de Jésus domine avec le Christ. Et c'est comme ça qu'il a dit que à mon nom vous chasserez. À mon nom vous guérirez le malade. Vous saisirez les serpents. Parce que nous ne pouvons jamais admettre que le Christ domine et que nous soyons dominés. Non. Et c'est comme ça que la Bible est en train de nous expliquer que par la résurrection, nous formons un seul corps. J'aimerais que nous puissions lire un autre texte de la Bible, toujours dans le livre des Colossiens. Nous sommes au chapitre 1, le verset 18. La Bible dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire ici, on est en train de nous présenter un corps mystérieux. L'Église qui a pour tête le Christ. Nous avons intérêt, bien aimé, à intérioriser ces choses, à maîtriser, à comprendre ces choses. Non seulement à le noter, mais à vivre aussi ces choses. Parce que Jésus n'est pas mort pour gonfler nos calepins. Il n'est pas mort pour que nous puissions avoir des blocs-notes remplis, mais il est mort pour que nous puissions avoir des vies changées. Il a pris notre place et il nous a donné sa place. Bien-aimés, les chercheurs chinois ont fait une découverte dans la médecine chinoise que l'homme ne meurt pas d'abord au niveau de son cœur. L'homme meurt d'abord au niveau de sa tête, c'est-à-dire avant que nous puissions constater l'arrêt cardiaque, il y a d'abord la tête qui
cesse de fonctionner. C'est-à-dire le cerveau meurt d'abord, avant le cœur. Quelques secondes, dès que la tête cesse de fonctionner, le cœur aussi s'arrête. Mais avant, on nous a appris, quand un homme meurt, c'est d'abord le cœur qui meurt, l'arrêt cardiaque, et l'homme peut mourir. Mais les recherches faites au niveau de la médecine chinoise prouvent que l'homme meurt d'abord au niveau de la tête. Bien-aimés dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Nous qui dépendons de la tête, qui est la personne de Jésus, s'il vit, nous vivons. S'il meurt, nous mourrons. Donc nous devons considérer ce que le Christ est. J'aimerais d'abord rappeler que vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Nous donnons l'opportunité à ceux-là qui veulent entrer en contact avec nous. Vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et vous voulez entrer en contact avec nous sur Facebook, nous vous donnons notre adresse Amos Mavungu. C'est notre adresse à Facebook. Vous voulez aussi entrer en contact avec nous sur TikTok. Vous voulez entrer en contact avec nous sur Instagram, Amos Mavungu. Sur YouTube, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne de télévision YouTube, Amos Mavungu Ministry TV. Je vous conseillerais de vous abonner pour avoir plusieurs de nos prédications et nos enseignements. Pour ceux-là qui veulent nous rencontrer personnellement, vous êtes à Brazzaville, nous sommes dans la rue Lomo numéro 56 bis, dans la commune de Mongali, direction Terre Jaune, église Temps des Dieux. Vous êtes en Filou, nous sommes aussi sur la rue Bambama numéro 13, église Temps des Dieux, référence deuxième forage, les Bleds. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Nous avons notre culte, nos cultes plutôt, chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h30 et chaque dimanche de 8h30 à 11h30. Nous voulons aussi profiter de vous adresser cette invitation. Nous avons un séminaire qui commence le mercredi 23 février. Du mercredi 23 février jusqu'au dimanche 27 février. Nous allons parler plutôt du thème « L'adoration, une arme oubliée ». L'adoration, une arme oubliée. Du mercredi 23 février au dimanche 27 février. Nous sommes là à Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7. Une seule adresse pour cette semaine à partir de mercredi. Et nous voulons vous rappeler aussi nos programmes télévisés sur ZTM Télévision. Nous sommes là chaque lundi à partir de 14h30, jeudi en rediffusion à partir de 0h30 et vendredi à partir de 14h30. J'étais en train de dire que là, nous avons un corps mystérieux, le corps et la tête qui est la personne de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons vivre une différence de vie entre la tête et le corps aussi longtemps que nous constituons un tout cohérent? Ce n'est pas normal parce que, bien aimé, nous avons ici un enseignement que nous donne la Bible par rapport à la vie que doit mener la tête et le corps. Vous êtes sans oublier qu'il y a eu quelqu'un qui a précédé le Christ, Jean-Baptiste. Lorsque nous considérons son ministère, nous allons comprendre ce que normalement nous devons vivre. Cet homme a été arrêté. Il a été mis en prison. Et quand il était en prison, Jean-Baptiste et la tête et le corps étaient en prison. Et la tête et le corps étaient en prison. Un lieu d'humiliation, un lieu où il était limité. Il ne pouvait pas aller à gauche et à droite. Il était là dans sa cellule des prisons. Mais il est arrivé quelque chose, bien aimé, notez ça et prenez cet enseignement
Comprenez cet enseignement et cherchez à vivre cet enseignement. Il y a eu une femme qui voulait, à la vie de Jean-Baptiste, c'était la femme d'Hérode. Sa fille a tellement dansé, son père a été vraiment flatté par la manière dont cette fille était en train d'exhiber ses danses. Il dit à sa fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si c'est la moitié de mon royaume, je te la donnerai. Mais bien aimé, cette fille est allée demander conseil à sa mère et sa mère lui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Hérode, bien que étant mécontent de cela, mais il était obligé d'agir par rapport au serment qu'il avait fait à sa fille. Il a envoyé des gens aller décapiter Jean. Bien aimé, on a décapité Jean, on lui a coupé la tête et on a pris cette tête qu'on a amenée à l'extérieur de la prison. C'est-à-dire la tête est sortie de la prison pour se retrouver dans la cour royale. Est-ce que le corps devait rester en prison? Non. Qu'est-ce que nous constatons? Quand la tête de Jean-Baptiste est sortie de la prison, le corps de Jean-Baptiste est aussi sorti de la prison. Parce que la Bible dit, ses disciples sont venus prendre son corps et ils l'ont sorti de la prison. Ça veut dire que si Jésus est sorti du tombeau, nous aussi, nous sommes sortis du tombeau. Si Jésus-Christ est sorti vainqueur de la malédiction, nous aussi, nous sommes sortis vainqueurs de la malédiction. Si Jésus-Christ est sorti vainqueur du monde, nous aussi, nous avons vaincu le monde. On ne peut pas, bien aimé, sortir le corps de Jean-Baptiste, plutôt la tête de Jean-Baptiste, et laisser le corps en prison. Est-ce que vous êtes sûr que Jésus-Christ a vaincu le péché? Et pourquoi est-ce que le péché doit dominer votre corps? Si Jésus-Christ a vaincu la mort, pourquoi est-ce que la mort doit dominer son Église? Non, il a déclaré en disant, aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon Église. Qui l'a dit? C'est le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions être corrects vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas admettre que le Christ est assis dans la gloire et que son Église soit assise dans l'humiliation. Qui est l'Église? En fait, l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Pourquoi est-ce que le roi Assyrus s'est dressé contre Aman, le méchant? Et pourtant, Aman n'avait pas l'intention de toucher à la vie du roi. Mais il visait le peuple juif dont faisait partir la reine Esther. Mais le roi, sachant que dans le mariage, les deux sont devenus une seule chair, ça veut dire que quand quelqu'un touche ma femme, il me touche aussi. Quand quelqu'un touche ma femme, il me touche aussi. Et c'est comme ça que le Christ ne veut pas que l'on puisse toucher son Église. Et c'est comme ça qu'il est en train de dire, celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'Éternel. Qui peut dire aujourd'hui qu'il s'est déplacé, il a laissé son œil à la maison? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et la Bible confirme que nous sommes assis là où Christ est assis à la droite de Dieu. Si le diable aujourd'hui se prosterne devant le Christ, il doit se prosterner devant l'Église qui est le corps de Christ. Si aujourd'hui le diable confesse que Jésus est Seigneur, il doit aussi reconnaître la domination de l'Église. C'est comme ça qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que cet ennemi qui est le diable Satan, malgré le pouvoir qu'il possède, il n'a pas pu nuire à la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais justifier cela, que le Christ ait vaincu le diable, il a dépouillé à la croix, que le diable vienne de dépouiller le Christ du Seigneur Jésus. Non. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon Église? Mais bien aimé, vous faites partir de cette Église.
Vous êtes un membre de cette église. Vous êtes un membre de cette église. Nous sommes membres de cette église. Nous constituons cette église qui est appelée à dominer. Nous sommes devenus en lui cette église qui domine, cette église qui influence le monde. Il est la tête. Ce que nous sommes en train de faire n'est qu'une exécution de ce que lui est en train de nous dicter. Ce que nous sommes en train d'accomplir, c'est ce que lui veut que nous puissions accomplir. Il est tellement merveilleux, ce Dieu. J'aimerais, comme je l'ai dit, j'aimerais demeurer en Christ. Bien-aimé, ce genre de choses, nous devons le vivre. Parce qu'aujourd'hui, si les hommes peuvent parler d'une certaine faiblesse qu'ils ont constatée dans l'Église, ce n'est pas que l'Église est faible, mais c'est parce que certaines personnes ne possèdent pas ces genres de vérité, ne possèdent pas la connaissance qui nous permet d'influencer le monde. Pourquoi est-ce que la Bible dit que le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu? Nous devons, bien aimés, nous découvrir. Nous devons savoir qui nous sommes devenus. Qui sommes-nous devenus? Pourquoi est-ce que le Seigneur Dieu est venu? Il a fait de nous ce qu'il a voulu que nous soyons. Pourquoi nous sommes appelés épouses du Christ? Vous savez, bien aimé, Dieu nous a donné un pouvoir que nous devons normalement exercer. Je me rappelle encore de ce que le Seigneur Dieu dit. Si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais. Vous ferez même plus que ce que je fais. C'est ce que le Seigneur Dieu nous a accordé comme grâce. Bien-aimés, le temps, c'est le temps. Je crois que vous avez saisi et nous avons saisi ce que le Seigneur Dieu nous a dit. Mais j'aimerais nous inviter, bien-aimés, à la prière. Vous qui êtes malades, vous êtes obligés d'expérimenter la guérison. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour la faveur que nous avons reçue d'être ce que tu as voulu que nous soyons. Nous sommes devenus ce que nous sommes. Seigneur, c'est par toi. Que ton nom soit béni. Bénis ton peuple, Seigneur. Laisse-nous, ô Dieu, expérimenter cette vie en toi, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce et merci pour cette bénédiction. Dieu Tout-Puissant, je suis en train de bénir tous les téléspectateurs. Je suis en train de bénir l'Église au nom de Jésus. Et je bénis, Éternel notre Dieu, cette chaîne de télévision et tous les techniciens qui travaillent, Seigneur Dieu, pour nous accorder, Yahweh, cette bénédiction qui vient de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis cette nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Entre-temps, portez-vous bien et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Amen. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.